Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cybertech. Voici deux Macs dotés de la puce M1. Et dans cette vidéo, nous allons nous demander s'il s'agit de bons plans pour le gaming. Les jeux vidéo ne sont pas le point fort des Macs. Les éditeurs ont souvent délaissé les Macs, tandis qu'à configuration égale, les performances étaient inférieures sur des Macs par rapport aux mêmes machines sous Windows. Est-ce que cela est en train de changer avec les Macs dotés d'une puce Apple Silicon? C'est ce qu'on va tenter de découvrir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, plus que de simples benchmarks, je souhaiterais partager avec vous un retour d'expérience de presque 2 semaines de test. Au-delà des seules performances, je me suis focalisé sur l'expérience que l'on peut avoir en tant que joueur. Je vais également partager dans cette vidéo pas mal de petits trucs et astuces que j'ai découverts tout au long de mes tests. Avant de débuter, je souhaite remercier l'ensemble des personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne. Et si mon travail vous paraît utile, n'hésitez pas à rejoindre cette petite communauté. Alors, pour parler de l'expérience des joueurs, il me semble que 2 éléments font que l'on a ou non une bonne expérience en tant que joueur. D'abord, il y a le catalogue des jeux disponibles, et ensuite, les performances que l'on obtient dans ces différents jeux. Traitons d'abord du catalogue des jeux disponibles, sachant que la vidéo sera chapitrée, n'hésitez donc pas à aller sur les points qui vous intéressent le plus. Abordons le catalogue. À quoi peut-on jouer sur un Mac M1 ? À la fin de ce chapitre, je vous indiquerai d'ailleurs comment vérifier que vos jeux préférés sont bien compatibles avec des Mac M1. Le catalogue a longtemps été le point faible des Mac. Il y avait beaucoup moins de jeux disponibles sous Mac que sous Windows. Aujourd'hui, on va voir qu'il existe principalement 7 manières de jouer différentes sous Mac et que le cumul de ces 7 manières permet de conclure qu'il existe un catalogue très étoffé de jeux disponibles sous Mac ARM. La première manière de jouer, c'est d'utiliser des jeux qui ont été directement optimisés pour Mac ARM. Ce sont les jeux qui offriront les performances les plus élevées, car ils ont été directement conçus pour tourner nativement sous les puces M1 d'Apple. Ces jeux sont assez rares aujourd'hui, on se souviendra néanmoins qu'il en existe certains, tels que World of Warcraft, qui a été le premier jeu connu à avoir été optimisé pour les puces M1. Les performances sont ici parfaitement admissibles et sur la vidéo que je vous montre, elles oscillent entre 80 et 100 fps en 1080p. Ces performances doivent néanmoins être relativisées. D'une part, car la scène d'ouverture de World of Warcraft n'est pas particulièrement gourmande en termes de ressources graphiques. D'autre part, parce que si l'on passe les graphismes au niveau maximum, à ce moment-là, le nombre de FPS est quasiment divisé par 2 puisqu'on oscille entre 40 et 50 FPS. La deuxième manière de jouer sous Mac est de récupérer les jeux qui était prévu pour les Mac dotés d'une puce Intel, via l'émulation de Rosetta 2. C'est ainsi que l'on peut installer sans difficulté Steam et profiter de la plupart des jeux que l'on avait sous Mac Intel, ou encore récupérer les jeux qu'on avait achetés sous Mac Intel dans l'Apple Store. Il m'a par exemple été possible de rejouer à Sleeping Dog ou encore de rejouer à la trilogie des Tomb Raider. Cette expérience est d'autant plus renforcée qu'il est souvent possible d'utiliser la manette Xbox One ou PS4, qui sont détectées normalement en Bluetooth. C'est notamment le cas sous la trilogie des Tomb Raider, comme vous pouvez le voir à l'écran. Mais j'ai rencontré cependant quelques rares bugs sur certains jeux, notamment par exemple sur Sleeping Dog, où il m'a été impossible d'utiliser la manette et où j'ai dû jouer au clavier, alors que il me semblait, en tout cas me souvenir, que sous Mac Intel, je pouvais utiliser une manette. Les Mac M1 permettent également, du fait de leur bonne puissance de calcul processeur, de profiter dans de particulièrement bonnes conditions de nombreux jeux de gestion, tels que Football Manager ou encore la série des Total War. Je vais cependant mettre 3 petites limites à la récupération de ces jeux prévus pour les Mac Intel. D'abord, tous les jeux ne sont pas compatibles. Certains, en attendant d'éventuelles mises à jour, ne se lancent pas. C'est le cas de Hitman, je l'avais déjà souligné dans mon test du MacBook Air. Les jeux rétro ne sont pas non plus tous compatibles. S'ils sont restés en version 32 bits, ils ne sont pas compatibles avec macOS Big Sur et ne pourront donc pas tourner via Rosetta 2. Enfin, il existe quelques bugs et crashs qui sont de plus en plus rares, mais il arrive notamment lors du premier lancement de certains jeux que ces derniers crashent, et en insistant un peu, souvent cela finit par fonctionner. Ça a été le cas pour Football Manager où j'ai eu un crash dès le premier lancement, et puis ensuite j'ai pu jouer. Passons maintenant à la troisième manière de jouer sous Mac, c'est en installant directement des jeux Windows. Alors justement, nous venons de voir que les jeux rétro ne sont pas nécessairement compatibles avec les Mac M1. Il existe un moyen de contourner cette incompatibilité en installant les versions Windows de ces jeux. En effet, la troisième façon de jouer avec des Mac M1, c'est d'installer Crossover. J'ai déjà présenté Crossover dans ma précédente vidéo. Crossover, c'est une application qui permet de faire tourner des programmes Windows, dont les jeux, mais pas que les jeux,
sans disposer d'une licence Windows. J'ai déjà réalisé un tutoriel sur cette question dans lequel j'explique comment installer Crossover et comment installer des jeux Windows via Crossover. N'hésitez pas à vous référer à cette vidéo si cela vous intéresse. Le lien s'affiche en haut de votre écran. Actuellement, il s'agit de la meilleure manière de profiter des jeux Windows, anciens comme récents, avec un Mac, puisque l'on ne peut plus installer Windows via Boot Camp, ni même virtualiser la version de Windows qui avait été conçue pour les processeurs x86 d'Intel ou d'AMD. On peut néanmoins virtualiser la version ARM64 de Windows et faire tourner certains jeux comme GTA V. Mais tous ceux qui ont testé, on parle finalement d'une usine à gaz pour des performances qui sont proches d'une PS3. Donc ça ne vaut vraiment pas la peine. J'aimerais quand même de tester cela dans quelques temps parce que sur d'autres jeux, finalement, les performances semblent meilleures que ce qu'on a pu obtenir sur GTA V. Donc peut-être qu'il y a des jeux qui tournent bien selon cette méthode. Je rappelle juste simplement que Windows ARM n'est pas disponible au public. Il faut faire partie du programme Microsoft Insider, donc en tant que développeur, pour y avoir accès. C'est donc Crossover qui va être la meilleure manière d'utiliser les jeux Windows. Donc à l'inverse, en effet, Crossover offre d'excellentes performances sur les jeux anciens comme récents. J'ai ainsi pu faire tourner par exemple The Witcher 3, Sleeping Dog, mais tous les jeux ne fonctionnent pas ainsi. Il est par exemple impossible de faire tourner certains Tomb Raider ou encore Cyberpunk. CD Projekt peut d'ailleurs se rassurer, il y a donc pire que leur version PS4 puisque le jeu ne tourne pas sous Mac M1. On verra plus tard qu'on peut néanmoins jouer à Cyberpunk d'une autre manière sous ces Mac ARM. Alors certains des jeux vont se lancer mais vont planter à l'issue des cinématiques ou à l'issue de certains chargements. C'est notamment le cas de la série des Resident Evil, et notamment Resident Evil 2 et 3. Alors j'ai pu découvrir depuis la dernière vidéo que ce problème pouvait parfois être contourné en utilisant une sauvegarde cloud faite avec un jeu Windows. Donc vous lancez votre jeu, par exemple Resident Evil 3, vous lancez Resident Evil 3 sous Windows, vous sauvegardez le jeu après la cinématique d'ouverture et en récupérant cette sauvegarde, vous pouvez après lancer le jeu sous Mac ARM. Bref, vous l'aurez compris, le catalogue des jeux disponibles sous Mac s'est enrichi de centaines de jeux Windows, avec une compatibilité excellente sur la plupart des jeux rétro et une compatibilité un peu plus limitée sur certains jeux récents. Cependant, cette expérience sous Crossover n'est pas sans bug ni contrainte. L'une des contraintes principales que l'on soulignera, c'est que les manettes ont un support inexistant, voire très partiel. En tous les cas, à titre personnel, je n'ai pas réussi à faire tourner, à faire détecter ma manette Xbox One. Et deuxième contrainte qui me semble devoir être signalée, aujourd'hui, seul Steam peut être installé via Crossover. Ni l'Epic Game Store ni Origin ne sont compatibles avec Crossover. Passons à présent à la quatrième manière de jouer à des jeux sur des Mac dotés de puces M1. Alors les Mac dotés de puces M1, ils ont également un catalogue de jeux qui est devenu très important parce que Apple a rendu compatibles les jeux développés pour iOS ou iPadOS avec ces Mac ARM. On peut donc profiter de la plupart des jeux qui ont été développés pour iPhone ou pour iPad. Et certains de ces jeux sont de véritables perles que je vous encourage à découvrir. Cependant, l'expérience n'est pas idéale et je l'avais déjà souligné dans mon texte du MacBook Air, c'est parfois un peu gadget. Car en général, on ne peut pas d'abord basculer en mode plein écran et en plus la jouabilité a souvent été étudiée pour profiter du tactile. Or les écrans de MacBook Air ou MacBook Pro ne sont pas tactiles ou pire encore pour bénéficier des mouvements que l'on pourrait faire avec l'iPhone ou avec l'iPad. Donc toutes ces fonctionnalités vont disparaître de ces jeux, les rendant souvent très peu jouables. De plus, beaucoup de jeux pour iPhone ou pour iPad ne sont selon moi que de sous-versions bien moins intéressantes, comme ce Tomb Raider que je vous montre à l'écran, que les versions que l'on peut trouver sous console ou sur PC. Et donc les jeux, pour moi, iPad ou iPhone sont souvent limités. Donc c'est une augmentation peut-être un peu artificielle du catalogue des Mac M1. Cinquième manière de jouer à des jeux sous Mac M1, c'est la possibilité d'avoir les jeux Apple Arcade. Alors, une offre promotionnelle de 3 mois gratuits est d'ailleurs proposée par Apple pour l'achat d'un Mac doté de la puce M1. Cela vient donc enrichir le catalogue des jeux disponibles avec beaucoup de petits jeux sympathiques pour un joueur occasionnel ou pour jouer en famille. On y trouve également des licences connues comme Sonic ou Rayman. Mais encore une fois, je suis un peu sceptique
devant Apple Arcade, car il s'agit souvent de jeux modestes et moins intéressants que les jeux dont ils dérivent et qu'on peut trouver sur les mêmes licences sur les consoles finalement ou sur PC. Abordons à présent la 6e et dernière manière de jouer via un Mac doté d'une puce M1. Il s'agit de recourir à des services de streaming tels que Stadia. C'est notamment de cette manière que l'on peut profiter de Cyberpunk sous Mac. Il faut néanmoins disposer d'une bonne qualité de connexion Internet. C'est pour cela, en raison de la mauvaise qualité de ma connexion Internet, que je n'ai pas poussé plus loin le test de ces services de streaming. Mais là encore, le catalogue du coup augmente et l'expérience gaming est plutôt bonne si votre connexion Internet suit. Donc ce n'est pas forcément à négliger puisque la puissance graphique parfois un peu limitée du GPU de l'Apple M1 est contrebalancée par le fait qu'en fait vous recourez au streaming et donc ce n'est pas l'Apple M1 qui gère les graphismes en temps réel. Alors il est temps maintenant de conclure cette première partie de la vidéo. On peut dire que le catalogue des jeux pour Mac est devenu véritablement important et satisfaisant pour la plupart des joueurs que je dirais occasionnels ou moyens. Pour savoir si vos jeux préférés sont compatibles et par quels moyens y jouer, avec les meilleures performances, il existe une base de données en ligne qui référence l'ensemble des jeux testés par la communauté et qui indique par quels moyens on peut en bénéficier dans de bonnes performances. On peut par exemple s'apercevoir que la plupart des jeux de e-sport sont compatibles avec les Mac M1 et qu'on peut donc jouer. Je mettrai le lien de cette base de données dans la description de la vidéo. C'était Cybertech, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a été utile. La partie 2 de cette vidéo paraîtra très prochainement, ainsi que le test du Mac Mini M1.